Oui, mes salutations à tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, tous les anciens. Soyez bénis. Merci, soyez les bienvenus dans notre cinquième séance sur la loi et les prophètes. Les prophètes, j'ai insisté encore, c'est au singulier. Nous allons continuer dans notre cinquième séance. Je vais faire un petit rappel sur ce qui se dit la fois dernière. Nous avons parlé que ce cours ici est la colonne vertébrale de la Bible. Il est vraiment important que tout bon prédicateur, tout bon enseignant de la parole de Dieu doit avoir la connaissance approfondie sur les deux symboles de la Bible, la loi et les prophètes au singulier. Alors, de l'autre côté, nous avons aussi énuméré deux grandes personnes de la Bible. Nous allons citer, il y a Moïse et il y a aussi Élie. Ce sont des prophètes formidables, le plus grand prophète de l'histoire. Pas seulement dans la Bible, mais le plus grand prophète de l'histoire. Et la Bible les appelle les deux témoins, les deux chandeliers et les deux oliviers. Voilà, ils ont plusieurs noms dans la Bible. Et pourquoi Moïse? Parce que la Bible reconnaît que la loi est venue par Moïse. Moïse ici, il représente la loi. Moïse n'est pas la loi. Moïse représente la loi, mais il n'est pas la loi. Moïse ne fait pas la loi. Dans chaque royaume, le pouvoir appartient au roi. C'est le roi qui fait la loi. Et la loi d'un roi n'est pas votée. Mais c'est différent avec un système de la démocratie où c'est le peuple qui fait la loi, qui est représenté par le Parlement, ou bien les députés. Alors Moïse ici, il représente la loi, mais il n'est pas la loi. De l'autre côté aussi, Élie n'est pas la prophétie, mais il représente la prophétie. La prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. Dans un autre langage, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Donc, Élie est seulement l'image, il représente. Donc, représenter et être, c'est quelque chose, ce sont deux choses différentes. Donc, Élie représente la prophétie ou la parole de Dieu, mais il n'est pas la parole de Dieu. Voilà, alors tout ce que je disais, que dans la Bible, nous avons deux grandes personnes. Nous avons Moïse et nous avons Élie. Alors Moïse représente la loi et Élie représente la prophétie. C'est pourquoi lors de la transfiguration du Seigneur, on a vu paraître que ces deux personnes, les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur, on a vu apparaître les deux témoins, les deux chandeliers. L'un était à sa droite et l'autre à sa gauche. C'était Moïse et Élie. Alors, et si par exemple vous allez encore lire dans la Bible reconnaît Jean-Baptiste comme étant le plus grand prophète. Quand la Bible dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Puisque en Jean-Baptiste, il y a l'esprit de lui. Il travaillait avec l'esprit de lui, en lui. Et nous savons très bien que Élie, dans la Bible, il paraît 3 fois. Alors, je ne pense pas, ce n'est pas notre objectif pour aller dans certains détails, mais nous allons concentrer seulement dans des choses, la loi et les prophètes au singulier. Voilà, alors, j'avais dit la fois passée que Élie était l'image, il est l'image de la prophétie qui signifie la parole de Dieu. Et par définition, nous avons dit la parole de Dieu signifie logos, comme on appelle ça en grec. Et logos, c'est l'expression de la pensée. C'est l'expression de la pensée d'une personne. Donc, si
une pensée est exprimée, on appelle ça maintenant la parole, ça devient une parole. Donc la parole commence par une pensée, avant que ça soit exprimé. Maintenant, quand elle est exprimée, elle devient maintenant une parole. Vous comprenez? Donc c'est ça, on appelle... comment dirais-je, logos en grec. Et nous l'avons déclaré clairement que, selon Dieu, les objets n'existaient pas dans leur état physique, mais cela existait sous forme de la pensée. Donc, avant que le monde soit créé, avant que l'univers plutôt soit créé, l'univers avait déjà existé, mais sous forme de la pensée dedans, sous forme d'une pensée à l'éternel Dieu. Donc avant que l'homme soit créé, c'est-à-dire l'homme avait existé sous forme d'une pensée dans l'éternel Dieu. Et nous allons voir clairement aussi dans la Bible, quand Dieu dit à Jérémie que « Je t'ai connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère ». Là, c'est encore très clair pour confirmer le logos, l'expression de la pensée. C'est-à-dire, avant que Jérémie soit formé, Dieu l'avait déjà connu. Mais il existait où? Il existait sous forme d'une pensée. Jérémie a existé sous forme d'une pensée avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Il existait déjà sous forme d'une pensée et nous avons appelé ça la prédestination. Donc toute chose qui existait, elle a déjà existé sous une pensée. Et j'ai eu même des exemples matériels, des exemples physiques simples à comprendre. Et j'avais dit que selon le plan de Dieu, selon Dieu, si par exemple on peut trouver une maison qui est bien construite, bien bâtie, cette maison-là n'existait pas le jour qu'on a posé les fondements. Donc la maison avait existé déjà sous forme d'une pensée. Vous comprenez? Même que ce soit le véhicule, avant qu'on puisse inventer un véhicule, le véhicule il y a une personne qui avait pensé de créer une automobile. Et l'automobile avait existé sous forme d'une pensée dans la vie de cet homme-là. Il marchait avec l'automobile dans lui à l'intérieur. So, de la même manière que nous disons que non, le monde avait existé avant la création. Et c'est de la même manière aussi que nous disons que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que il avait existé sous forme de pensée. Dieu avait déjà tué son fils sous forme de pensée. L'agneau a été immolé sous forme de pensée. Dans la pensée de Dieu, Dieu a déjà vu l'homme pécher et Dieu avait déjà pris toutes les mesures possibles pour le plan de la rédemption sous forme de pensée. Dieu avait déjà tué son fils sous forme d'une pensée. Voilà, ça c'était seulement un petit rappel. Ça ne vaut plus la peine de revenir là-dessus puisque nous avons vraiment parlé en long et en large. Alors, nous allons aujourd'hui beaucoup plus mettre l'accent sur la loi. Nous allons mettre l'accent sur la loi. Évidemment, on va aussi revenir de temps en temps sur la prophétie qui est la parole de Dieu. Et quand nous parlons en termes de la parole de Dieu, c'est l'image de la prophétie. La prophétie égale la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas la différence entre la prophétie et la parole de Dieu. Donc, c'est ce que représente Élie. Qui est l'image aussi de Jean-Baptiste. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu sur la loi. Pourquoi nous parlons sur la loi? Je pense bien vers le début, nous avons beaucoup parlé sur, comment dirais-je, les prophètes et bien la prophétie. Comme notre thème, nous allons parler plus aujourd'hui dans notre 5e séance sur la loi. Alors pourquoi nous allons parler sur la loi? Quel est l'objectif de la loi? Quelle est l'importance de la loi? Quel est l'objectif de la loi? Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé seulement la parole, la prophétie? Au-dessus de la prophétie, Dieu ajoute la loi. Donc chaque page de la Bible, comme je disais, est composée de grandes parties. Donc dans la Bible, nous avons des parties majeures qui sont qui est plutôt bien les deux parties qui sont comme la colonne vertébrale de la parole de la Bible. Et nous avons parlé sur la parole de Dieu, qui est la prophétie et la loi. Pourquoi la loi? La loi, Dieu a mis la loi dans la Bible. Chaque parole, chaque promesse de Dieu dans la Bible a une loi. La Bible, c'est un livre qui est rempli de lois, qui est rempli de principes.
Pourquoi la loi? L'objectif de la loi, c'est quoi? Quelle était dans l'intention, mais quelle était dans les pensées de Dieu l'idée de donner la loi au-dessus de la parole? Dieu ne donne pas seulement la parole, Dieu ne donne pas seulement les promesses, mais au-dessus de la parole, au-dessus de la prophétie, qui est l'image de lui, Dieu ajoute la loi, qui est l'image de Moïse. Dieu ajoute la loi. Quel est l'objectif de la loi? La loi a 3 grands objectifs. Le premier objectif de la loi, c'est pour tester l'obéissance. Le deuxième objectif de la loi, c'est pour garantir le succès d'un produit. Et le troisième objectif de la loi, c'est pour protéger un produit. Je vais reprendre. La loi a 3 objectifs. Dieu, en donnant la loi sur sa parole, en donnant la loi sur les prophéties, en donnant la loi sur ses promesses, Dieu envisageait 3 choses. La première chose, la loi vient avec l'objectif de tester d'abord l'obéissance d'une personne. Et deuxièmement, la loi vient avec l'esprit de garantir le succès d'un produit. Et troisièmement, la loi est pour protéger aussi les produits. Quand je parle en termes de produits, on peut remplacer l'homme là-bas, on peut remplacer une plante, on peut remplacer un animal. Donc, c'est ça qu'on appelle en termes d'un produit. Donc, la loi, c'est pour tester l'obéissance de l'homme, c'est pour garantir aussi le succès d'un homme ou d'un produit. C'est pour aussi protéger l'homme ou encore protéger un produit. C'est tellement important. Alors, la fois passée, nous avons dit clairement que quand Jean-Baptiste est venu, il a repris la parole du prophète Ésaïe quand il disait « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. » Marc chapitre 1er, le verset 2 au verset 3. Dans ce contexte ici, nous allons nous rendre compte que Dieu donne 2 choses à la fois. Il donne aussi la promesse, la parole, il donne aussi la loi. Dieu annonce la venue de Jésus, c'est la prophétie. C'est une prophétie, c'est la parole de Dieu. Il annonce la venue de Messie et Dieu ajoute la loi pour garantir la venue de Messie. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la venue de Messie soit réussie? Dieu annonce la venue de Messie sous forme d'une prophétie. C'est une parole. Maintenant, Dieu ajoute la loi. Que nous voilà, avant que le Messie vienne, il y a des conditions qu'il faut remplir par les hommes pour garantir son succès. Et c'est pourquoi Dieu est en train de parler sous forme d'une parabole quand il dit « Préparez le chemin du Seigneur ». C'est la voix de celui qui crie dans les airs. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ces chantiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. C'est l'expression d'un cœur, le cœur de l'homme. Dieu voulait que les gens puissent préparer leur cœur. Et Dieu a donné certaines lois, les conditions, le principe, avant que le Messie vienne. Et Dieu a donné certaines lois pour garantir le succès de sa mission. Dieu devrait donner la loi. Comme je dis, la loi garantit le succès. Et la loi aussi protège. La loi aussi, c'est pour tester l'obéissance. Jean est venu avec 2 langages. Le premier langage de Jean-Baptiste, c'est pour annoncer la prophétie sur la venue du Seigneur, qui est la parole de Dieu, et aussi pour amener la loi. Et ces 2 choses, la prophétie ou la parole de Dieu et la loi, ensemble, vont garantir la venue du Seigneur. Bien, la venue du Seigneur. Voyez. Alors, ce qui est important ici, nous devons comprendre, c'est quoi? Le langage de Jean n'était pas pour garantir la venue du Seigneur seulement pendant son temps, qu'il était physique sur la terre. Non. Il avait annoncé cette prophétie ici. C'est pour garantir l'avenir, pour garantir son succès pendant le temps qu'il était dans la chair
et pour garantir aussi son succès pendant les moments où le temps où nous vivons aussi. Donc la prophétie ne concerne pas seulement cette période-là, ça concerne aussi notre temps à l'heure où nous parlons. Je pense bien avec des exemples que nous allons donner à la suite du temps, nous allons bien comprendre. Alors, pour ne pas perdre le temps, c'est-à-dire Dieu avait compris une chose, que la bonne marche d'un homme est déterminée par deux choses. La prophétie et la loi. La prophétie et la loi, ou bien les prophètes et la loi. La bonne marche d'un homme est déterminée par deux choses, la parole de Dieu et la loi. Pourquoi nous parlons de la loi? Qu'est-ce que signifie la loi? La loi, par définition, c'est l'ensemble des principes et des règlements établis par un créateur d'un produit nécessaire pour le succès du fonctionnement du produit. Donc ça, je vais reprendre ça. La loi, c'est l'ensemble des principes, ou bien l'ensemble des règles. Ensemble des règlements établis par un créateur, un fabricant d'un produit nécessaire pour le succès du fonctionnement du produit. Donc la loi est par définition, si on va bien comprendre, c'est quelque chose qui est établi par le fabricant ou bien le créateur d'un produit. C'est lui qui fait la loi. Et on doit se soumettre à la loi d'un fabricant ou bien à la loi d'un créateur d'un produit ou bien quelqu'un qui a inventé quelque chose. Il invente un produit. Chaque fois quand vous allez remarquer, si quelqu'un invente un produit, il invente un produit, le produit toujours vient avec la loi à l'intérieur. Donc, le produit, pour garantir le succès, le bon fonctionnement de ce produit-là, ça vient avec la loi pour garantir quoi? Le bon succès de ce produit-là. Et la loi aussi protège le produit et ça protège aussi la personne qui l'utilise. Voilà par définition de la loi. Alors, partant de plusieurs exemples que nous allons donner dans la séance 6, nous allons bien comprendre l'image de la loi par rapport à la pensée de Dieu. Soyez bénis. Merci.